Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Nous sommes dans notre émission Réveillons-nous ensemble. Dans cette émission, nous répondons à des questions que les gens posent par-ci, par-là, parce que dans les têtes des enfants de Dieu, il y a beaucoup de questions qui n'ont jamais eu de réponses. Et la plupart des serviteurs de Dieu ont peut-être peur de répondre parce qu'ils pensent que s'ils disent réellement ce qu'ils pensent, les gens vont les qualifier de tout et de rien. Mais dans cette émission, nous sommes clairs. Nous donnons des réponses par rapport à ce que nous connaissons et à ce que l'Esprit de Dieu nous demande de donner comme réponse. Merci beaucoup, ma sœur, pour ta question inbox. Tu nous as écrit, tu as dit, dénoncer c'est bien, mais agir c'est mieux. C'est vous les pasteurs qui nous ont rendu un mauvais service de nous demander seulement d'attendre tout à Dieu, alors qu'en réalité, il y a des choses que l'homme doit agir lui-même. Merci beaucoup. Nous allons donner une petite réponse et une petite analyse. Je sais que c'est profond, ça pourra nous prendre beaucoup de temps, mais en bref, nous pouvons dire ceci. Ce qui manque chez nous, l'homme africain, c'est les souvenirs. L'homme africain a tendance que Dieu puisse lui dire la même chose chaque jour, chaque heure, chaque instant. L'homme africain a oublié que, avant que lui arrive, Dieu a parlé avec ses pères. Il y a les gens qui ont servi Dieu avant nous. Dieu les a parlé. Dieu les a donné les instructions que nous, Africains, nous devons suivre d'une manière spécifique. Il y a des lois qui sont généraux pour le monde, mais il y a des lois qui sont spécifiques. Vous devez d'abord savoir, vous venez d'où, vous êtes où, vous allez où, vous êtes qui, vous avez quoi. Nous devons nous tenir debout. Savoir que tout ce que nous appelons puissance, ça vient du monde spirituel, du monde invisible. Celui qui n'a pas de contact réel à sa spiritualité, celui-là, c'est comme un arbre qu'on a coupé des racines. Un arbre qui a été foudroyé, dont le coup de foudre a atteint jusqu'à l'écorce. Et cet arbre va tomber. Et nous avons été touchés comme ça lors de la traite des Noirs. Mais aujourd'hui, nous sommes indépendants, nous avons la liberté d'enseigner comme nous voulons. Malheureusement, nous enseignons la Bible dans le contexte de ceux qui nous ont colonisés. Alors qu'en réalité, ceux qui nous ont colonisés ne sont plus avec nous. Nous sommes libres. Mais pourquoi nous continuons à prêcher la Bible dans leur contexte pour leur avantage? C'est comme quelqu'un qui a aspergé de l'eau dans la plate-bande de quelqu'un d'autre au lieu de le faire dans sa plate-bande à lui. Rappelle-toi de ce que Dieu a dit à tes pères. Tout ce qui est africain, tout ce qui est de notre coutume n'est pas seulement mauvais, n'est pas seulement faux. Mais nous avons dramatisé, nous avons anéanti tout, nous avons saboté tout. Et aujourd'hui, on a peur de la mort. Tout celui qui a peur de la mort, c'est-à-dire il n'a pas encore grandi, il ne sait pas là où il a déposé ses pieds. Mais celui qui sait qu'il est esprit en réalité, il vivra beaucoup dans le monde spirituel que dans ce monde matériel. Il sait ce qu'il fait, il sait retenir ce qu'on lui a dit. Il marche selon les lois et principes que Dieu a donnés à ses pères. Rappelez-vous de nos prophètes. Ils ont dit beaucoup de choses pour notre continent. Rappelez-vous des choses. Pourquoi on les arrêtait? Parce qu'ils prêchaient la parole de Dieu, la Bible selon notre contexte. Parlons de la Bible selon notre contexte. Chaque chose a son nom dans votre langue. Le nom que la chose ou la personne a dans votre langue, ça a de l'impact sur le plan spirituel parce qu'il y a des énergies qui s'échangent quand vous citez ces noms-là dans la langue à laquelle Dieu a choisi pour que vous appelez cette chose. C'est très capital. Un Français peut appeler ça l'eau, mais dans ta langue, tu appelles ça comment? Appelle ça dans ta langue parce qu'il y a des énergies spécifiques que Dieu a mis pour t'aider. C'est pourquoi vous avez vu, quand l'ennemi est venu, il a essayé de modifier nos noms. Tout ça, c'est pour couper les liens des énergies spirituelles
que Dieu a mis dans chaque chose. Si vous ne savez pas d'où vous venez, où vous êtes, où vous allez, qui vous êtes, quoi vous avez, vous allez passer votre temps inutilement. Dieu a envoyé des grands prophètes dans notre contrée, dans notre continent, dans notre race. Mais tout ce que ces prophètes ont dit, poussés par d'autres personnes, et nous avons accepté de balayer tout ce que l'on connaissait. Et aujourd'hui, on ne sait pas où aller et quoi faire. Si vous voyez un peuple de milliers de personnes qui veulent réclamer quelque chose et que l'on tirait un coup de balle en l'air seulement et que tous ces gens-là prenaient fuite en désordre, sache que ces gens-là n'ont pas derrière eux l'esprit qui les demande de faire ce qu'ils ont fait. Mais si vous voyez, il y a des peuples qui viennent comme ça, des milliers de personnes qui viennent, si on tirait à bout portant et que ceux qui les entourent tombaient par balle, mais eux venaient toujours jusqu'à ce qu'ils puissent arriver à atteindre leur objectif, soit à arrêter ceux qui ont des armes. Sachez qu'il y a un esprit derrière eux. Donc ne condamnez pas pour dire que, voilà, ça c'est quel genre de peuple. Même si on le fait ceci, il n'agit pas. On n'agit pas physiquement, on agit spirituellement. Le jour où l'homme africain comprendrait que, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, même si c'est corps tombé, pour libérer, pour faire en sorte que ceux qui vont venir après nous aient la paix, connaissent Dieu et puissent jouir du fruit que Dieu a mis dans son sol, dans son sous-sol, dans son continent. C'est ces jours-là que nous allons comprendre comment prier Dieu, que nous allons comprendre comment agir. Vous devez noter que l'Afrique a perdu son identité. Il y a très longtemps, l'Afrique a vécu en son sein un événement qui a bouleversé toute sa structure spirituelle. Et cet événement a duré plus de 300 ans. Elle est communément appelée la traite des Noirs. Donc pour l'instant, nous pouvons dire que on ne prie pas pour prier. On est tous serviteurs de Dieu. Mais tu dois savoir qu'est-ce que Dieu a dit pour toi d'une manière spécifique. Qu'est-ce que Dieu a dit pour le Congo d'une manière spécifique. Les anciens serviteurs de Dieu qui ne sont plus en vie, malheureusement pour ceux qui sont vivants aujourd'hui, ils prêchent que tous ceux qui ne sont plus en vie sont des morts. Alors qu'en réalité, ceux que nous appelons les morts, je l'ai dit à l'émission passée, ne sont pas des morts, ce sont eux qui vivent. Nous sommes à l'examen. Tout ce que Dieu a parlé à nos prophètes, je retiens beaucoup de prophètes que je ne peux pas citer. Je cite un Sanière à Laver, qui on a massacré plus de 300 personnes dans son église pendant la prière. Et ceux qui ont fait ça, ce ne sont pas des blancs, ce sont les noirs eux-mêmes qui n'ont pas voulu assez que l'œuvre de Dieu puisse avancer, puisse apparaître. Ils ont fait mourir leurs propres frères. Pensez-vous que vous serez en paix? Aujourd'hui, il y a des gens qui sont morts pour Dieu, qui sont morts pour libérer les gens entre les mains de l'ennemi. Mais est-ce qu'ils sont reconnus? Les reconnaître n'est pas parler de leur nom, mais savoir qu'est-ce qu'ils avaient en réalité dans la spiritualité. Qu'est-ce qu'ils pensaient en réalité dans la spiritualité? Qu'est-ce que Dieu leur disait en réalité pour nous? Tout ce que nous voyons aujourd'hui, ça a été dit. Mais est-ce que nous en avons encore en tête? Malachie chapitre 4, verset 4. Dieu demande aux enfants d'Israël de se rappeler des lois et des principes qu'il a donnés à qui? À Moïse, à la montagne d'Horeb. Il leur demande de se rappeler. Exode chapitre 32, verset 7 à 8. La Bible nous demande, demandez à vos pères qu'ils vous disent ce que Dieu a fait à leur époque. Parce que c'est le passé qui aide le futur. Mais nous, ça ne se passe pas comme ça. Tu es pasteur, tu es vivant, tu prêches que tous ceux qui sont partis, tous ceux qui ne sont plus en vie, ils sont des morts. Il ne faut pas suivre. Mais après 200 ans, tu seras aussi où tu ne seras plus en vie. Mais ce que Dieu te révèle aujourd'hui, peut-être ça se réalisera après beaucoup d'années. Donc,
Ne dites pas que ce peuple est un faux peuple, c'est un peuple abruti qui, même si on les liait au cou, il ne dit rien. Oui, quand vous voyez comme ça, sachez qu'il n'y a rien derrière vous. Dans plusieurs continents du monde, dans plusieurs peuples, il y a plusieurs églises, oui, mais tous savent le but de leur prière par rapport à ce qui les unissent, par rapport à ce que Dieu les a donné d'une manière commune. Ils peuvent avoir sa religion, mais ils ont un seul but. Si vous êtes dans une pirogue, l'autre est en train de vouloir à ce que la pirogue puisse monter, et l'autre veut que ça puisse descendre, vous allez rester là-bas plusieurs années. Bien-aimés, nous avons répondu à votre question. Dénoncer c'est bien, agir c'est mieux. On ne peut pas agir sans avoir une force derrière qui va faire la couverture, le background. L'arrière-plan spirituel existe. Quel est notre arrière-plan spirituel que nous avons aujourd'hui? Jésus-Christ, oui. La Bible, oui. Il n'y a pas de problème. Mais il faut que cette Bible soit interprétée, prêchée dans notre contexte à nous. Nous devons prier Jésus-Christ dans notre contexte à nous. Il viendra nous aider par rapport au contexte que nous avons, par rapport aux problèmes que nous avons, et non par rapport au contexte des autres. Merci beaucoup. Agir, c'est mieux. Oui, on n'agit pas avec la force musculaire. On agit avec la force spirituelle. Nous devons apprendre et savoir notre force spirituelle. Cela nous aidera à comprendre qui nous sommes, d'où nous venons, où nous sommes, où nous allons, qui sommes-nous et quoi nous avons. Que Dieu vous bénisse. C'est l'apôtre docteur bienvenu Wabu Ozom Onkenon Kaon Lisian Wosama. Tu as des questions, tu n'as pas compris. Nous avons fait le survol pour un peu te pousser à te réveiller parce que tu continues à somnoler. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.